Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré à l'intégration d'un design web. Alors aujourd'hui, concrètement, ce qu'on va faire, c'est apprendre à intégrer un design, c'est-à-dire qu'à partir de cette image, donc, qui est un design web, on va apprendre comment on peut le transformer en site web. Voilà. Donc tout d'abord, je vais commencer par remercier Johan qui nous a gracieusement offert ce design, donc qui nous l'a fait en quelques heures. D'ailleurs, il est open source, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser, je vous le donne et Johan vous le donne. Voilà, donc n'hésitez pas à le remercier pour ce fabuleux design réalisé en quelques heures pour notre petit tuto. Alors, on va tout d'abord commencer par... Alors, attendez que je m'y retrouve. Voilà. Euh, Ce que je mets à disposition, c'est ces deux fichiers. D'une part, le JPEG pour avoir un compte, enfin, un petit rendu de ce que ça donne. Voilà. Et d'autre part, c'est un point PSD. Donc pour l'ouvrir, il vous faudra Photoshop. Photoshop, c'est essentiel pour intégrer un design. Après, vous pouvez prendre d'autres logiciels, mais le problème, c'est que c'est un point PSD. Donc il faudrait obligatoirement Photoshop pour pouvoir l'ouvrir. Donc il y a une version d'essai de 30 jours, hein, si vous voulez le télécharger, pour ceux qui ne le possèdent pas. Alors, une fois que vous l'ouvrez, on va se retrouver en fait sur le logiciel. Donc là, on peut voir les petits repères. Alors, vous inquiétez pas, ça en fait, les repères, c'est pour le designer. Donc si on fait... affichage, effacer les repères, hop, on ne les voit plus. Alors comment ça marche Photoshop en quelques secondes, on va juste expliquer nous ce qu'on a besoin. C'est par exemple, donc tout est sous forme de calque, c'est-à-dire un calque c'est une zone. Si on sélectionne le calque numéro 16, on peut voir que quand je le bouge, on voit que je bouge l'image. Voilà, quand je clique sur le petit œil, hop, on voit que l'image s'en va. Donc ça c'est un calque, enfin, etc. Si on prend par exemple celui-ci, on voit que le calque numéro 18 correspond à l'image. Si je clique, hop, il n'y a plus d'image. Donc voilà, donc ça c'était le travail du designer en fait. Donc nous ce qu'on va avoir besoin, ça va être tout simplement, alors, je vais tout remettre comme c'était, hop, voilà, de prendre tout ce qui n'est pas faisable en CSS. Donc par exemple cette image là n'est pas faisable en CSS, tout ça on peut le faire en CSS, tout ça aussi, on a du top niveau, on sait le faire. Ça on peut pas, ça on peut pas, ça on peut pas. Et si on descend, on sait tout faire sauf le petit icône. Voilà. Donc le but, ça va être de découper. Ce qu'on appelle découper, c'est prendre ce qu'on a besoin sur le design. Alors pour ce faire, on va aplatir l'image, voilà, de sorte à ne voir qu'une seule image et un seul calque. Comme ça, on va pouvoir travailler dessus. Donc nous, on va, par exemple, hop, sélectionner cette partie-là, hop, la couper, créer un nouveau. Donc vous faites fichier nouveau ou CTRL-N. Hop, donc là, je vais juste recadrer. Hop, parce que ça, le bleu, on n'a pas forcément besoin. Hop, voilà. Donc là, maintenant, on va pouvoir enregistrer l'image. Donc, on aplatit l'image de sorte à avoir qu'un seul calque pour que ça soit moins lourd en fait. Donc là, on va enregistrer pour le web l'image. Donc, on va se rendre dans le dossier tutoriel d'intégration, image, slide show. On va mettre 0,1. Donc là, j'enregistre en PNG. Voilà. Je vais également l'enregistrer en JPEG pour vous montrer deux petites choses très importantes. Hop, image, slideshow, 0. Voilà. On va continuer, on va le lancer, puisqu'on va prendre ces deux-là. Vous voyez, c'est ultra simple de découper, hein, c'est vraiment, on prend ce qui nous intéresse. Hop, hop. On n'oublie pas d'aplatir. On enregistre pour le web, donc là on va créer un nouveau dossier, on va l'appeler thumbnail 01. Et on va faire pareil, non, ici, on va l'enregistrer en JPEG. Toujours dans l'optique de vous montrer quelque chose. Voilà. Alors maintenant, on va se rendre dans le dossier et je vais vous expliquer 2-3 choses. Donc pourquoi j'ai enregistré en JPEG et en PNG? Tout simplement parce que si on regarde ici, le JPEG fait 179 KO. Donc ce qui est moins lourd que le PNG qui fait 319 KO. Donc là, instinctivement, vous allez vous dire, bon bah je vais toujours enregistrer en JPEG, ça prend moins de place. Donc là, j'ai envie de buzzer, puisqu'en fait, vous avez tort. En effet, pour les grandes images, le JPEG est moins lourd que le PNG. Donc là, vous en avez la preuve. Hein. Mais par contre, si on va sur la petite image, vous pouvez, enfin, je suis sûr même que là, on voit 42 KO. Et là, on voit qu'il est à 30 KO. Donc là, on voit que le PNG est moins lourd que le JPEG. Alors, en fait, tout ça, c'est une méthode de compression de l'image. Ce qu'il faut savoir, c'est que le JPEG est moins lourd que le PNG quand c'est une grande image.
Par contre, quand c'est une petite image, le PNG est moins lourd que le JPEG. Voilà, donc à savoir. Donc ça, on peut le supprimer, on restera en JPEG. Et là, on peut supprimer le PNG, on restera en JPEG. Donc on restera en PNG pour celui-ci. Et là, en JPEG. J'ai fait une petite erreur. Voilà. Alors, on va continuer dans notre lancée. Hop, puisque j'ai pas envie de perdre de temps, puisqu'on a, hélas, beaucoup de choses à faire pour intégrer un design. D'ailleurs, je pense qu'un tutoriel ne va pas suffire. Je pense qu'on va, on va le faire ça en deux parties. Alors, on va enregistrer un PNG, on va l'appeler 02. Hop, et là, on va faire exactement pareil pour celui-ci. Hop, on va laisser comme ça. Aplatir. Donc le raccourci pour enregistrer directement pour le web, vous faites CTRL, ALT, MAJ, S. Voilà. Vous avez besoin de 4 doigts. 03. Hop là. Voilà, maintenant on a pris tout ce qu'on avait besoin, à l'exception de ces 4 icônes. Alors, je vous conseille, donc j'ai fait un tutoriel dessus sur les sprites, je vous conseille de faire un sprite. Donc là, on a par exemple 4 icônes. Des 4 icônes de 20, 20, 20, 20. Donc, ce qui nous fait 80 de largeur. Alors là, vous me dites pourquoi 80? Tout simplement parce qu'on va les coller les uns après les autres, de sorte à avoir qu'une seule image qui est chargée. Donc là, vous allez me dire, mais si on fait ça, ça va être une seule image qui est plus lourde que 4 petites. Alors certes, mais plus on fait de requêtes au serveur, plus c'est long. Alors autant faire une bonne fois pour toutes, et voilà. Donc si vous voulez savoir un peu plus sur les sprites, je vous donne rendez-vous sur un des tutoriels que j'ai fait à la sortie du site DevonClick, qui concerne les sprites. Hop là, donc là on va juste supprimer l'arrière-plan, et on va aplatir, fusionner, voilà, de sorte à avoir un fond transparent. On va enregistrer un PNG, et là on pourrait l'appeler ici social avec un S. Hop là. Donc ça, voilà, donc ça c'est une sprite, hein. On va aller chercher en CSS seulement les zones qu'on a besoin. Voilà. Donc vous verrez au moment voulu. Donc maintenant, tout ça, on sait qu'on sait le faire. Donc on va pouvoir commencer le HTML. Alors je vais remettre comme c'était, donc je vais fermer tout ça. Hop, je vais le réouvrir. Hop là. Donc là, vous inquiétez pas, hein, c'est parce que j'ai pas la bonne typo. Hop, affichage, non, oui, affichage, effacer les repères. Donc là, je vous propose déjà de créer un fichier, index.html et un style.css. Voilà, donc ça c'est deux fichiers essentiels pour intégrer. Donc moi je vais les ouvrir avec Adobe Edge. Hop, ils sont ici. Donc j'ai déjà préparé ici sur l'index bon, les balises classiques, hein, HTML, le id, un title, la méta pour l'encodage. Ici on importe le CSS, on ferme le id et là le body on va travailler dedans. Dans le CSS j'ai strictement rien fait. Alors on va commencer par poser les éléments en HTML. Donc ça c'est une chose que j'aime bien faire. C'est-à-dire que on va faire un div content qui va contenir tout le site, comme ça on va pouvoir le centrer. On va faire un div également qui englobe le logo, le H1 donc le titre et le H2 du sous-titre. Et là on va faire une navigation. Ok? Alors c'est parti. Alors comme je vous disais, on va créer un content. Hop, voilà. On va créer un header. Hop, voilà. À l'intérieur on va créer du header identité, une div identité qui va comporter le logo, un H1 avec à l'intérieur votre logo et un H2 avec à l'intérieur votre slogan ici. Donc là vous avez dit mais tu vas super vite. Alors soit je vais super vite, mais si vous vous retrouvez encore une fois sur le site DevonClick, je vous conseille de taper Edgecode ou Emmet et vous allez retrouver ce petit IDE. Donc non, c'est même pas un IDE, c'est un traitement de texte en fait, hein. Un éditeur de texte. Et en fait, avec lui, donc j'ai fait un tutoriel dessus, mais je peux expliquer très vite. Ce qui est bien, c'est que tout est raccourci. C'est-à-dire que on va faire un dièse toto avec un tabulation, hop, ça va nous mettre le div. On peut faire pareil avec un point toto, hop, ça va être une classe. Il y a plein de petits raccourcis comme ça qui font que je vais très vite. Voilà.
Donc si vous voulez aller vite comme moi, je vous conseille de regarder le tutoriel et comme ça vous allez pouvoir intégrer très très vite. Encore une petite astuce, donc là on a intégré le logo, le titre, le slogan dans le div identité, donc c'est tout ce que je viens de dire en fait. Donc ici, si on se rend sur le logiciel ici, voilà, on a intégré ça. Maintenant on va faire ça, donc ça on va faire une liste. Donc il y aura une liste, donc un il est pour celui-ci, un il est pour celui-ci, et ainsi de suite. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ul li multiplié par 5 il me semble, 1, 2, 3, 4, 5, tabulation, et là c'est magique. Hop, pareil avec le A, on fait A, et avec la tabulation ça fait déjà un lien. Donc là on a actual. Hop, hop, lorem ipsum, donc là je fais exactement l'HTML à l'identique, hop, à l'identique, hein, si on regarde accueil, etc. Donc là j'ai plus qu'à compléter. Hop, sauf que là c'est... Oula, qu'est-ce qui se passe? Hop. Hop, donc là on va mettre équipe. On va laisser lorem ipsum. On va continuer dans notre lancée. Hop. 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 Donc là on a service, produit. Hop, service, produit et contact. Avec un S. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a rien d'autre. Alors, si on actualise notre petit index, on voit qu'on a tout ça. On n'a plus qu'à mettre enfin le CSS. Alors maintenant, c'est parti. Pour le CSS, on va prendre ici donc les largeurs. Donc en largeur ici, on va aplatir tout ça. Voilà. Alors, on a 30 en hauteur, 42 en largeur, 36 en hauteur. Donc ça, en fait, je sélectionne, je fais CTRL X, CTRL N, ce qui fait que ici, je vais avoir la hauteur à chaque fois. Sinon, vous pouvez faire fichier nouveau hein, si vous n'êtes pas à l'aise avec les raccourcis. Bon, c'est une question d'habitude. Alors, c'est parti. Donc maintenant que j'ai pris la taille, en fait, ça va me servir en fait à placer mes éléments en CSS. Alors, pour l'instant, on va faire @fontface. Donc là, vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait? On va juste ajouter la typo que j'ai préalablement copié-collé ici. Voilà, histoire de mettre une typo personnalisée. Donc on peut faire un FF, font family. On va l'appeler dinlight. SRC, on va lui dire la source URL. Donc là, si je fais un font slash... je vais juste prendre comment elle s'appelle. On va tout copier. Oula. Hop, on va copier. Voilà, ça on va l'importer. Donc là, j'ai importé ma typo en fait que j'avais besoin. Et il n'y a plus qu'à écrire le body. Alors, le body, qu'est-ce qu'on veut? On veut d'une part qu'il hérite de la font family dinlight. On veut qu'il n'y ait pas de marge et qu'il n'y ait pas de padding. Donc là, on retire toutes les marges et les paddings qui sont rajoutées automatiquement. Donc si on actualise, on voit que ça fonctionne à moitié. Non, ça fonctionne bien puisqu'il a retiré les marges, c'est bon. Autre chose, si on regarde le PSD, on voit ici, donc je ne sais pas si vous le voyez, mais en tout cas je le vois. On peut voir que il y a une espèce de fond en fait, donc ce qu'on appelle un canevas. On va devoir le récupérer. Alors si on zoome bien, hop, on va pouvoir voir comment il est fait. Donc il suffit de prendre, voilà, ça. Hop, on va prendre, hop, on colle, on aplatit, on enregistre pour le web, ce qui permet d'avoir en fait un fond très peu lourd en fait, très peu lourd, pas lourd du tout même, background, et on va le répéter à l'infini, background. Voilà, donc là maintenant, vous voyez que le fond est blanc. Si maintenant je décide ici de faire un background
URL image background et que là j'actualise, hop là, vous voyez que le canevas est apparu et qu'on a bien le fond du site. Bon, maintenant qu'on sait faire ça, on va pouvoir accélérer et placer notre petite identité. Alors c'est parti, le content. Le content, on a dit que on devait le centrer, donc margin de tour. On a dit que par convention, ça on n'a pas dit mais je vous le dis, on met 950 pixels de large. Voilà. La hauteur est dans l'edit s'adapter. Et là si on actualise, on va voir que le site est centré. Voilà, tout est centré, c'est bien ce qu'on veut. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer au header. Donc là j'ai peut-être un peu vite, mais c'est volontaire. Ça reste du CSS. Donc float left. Donc là vous avez vu comment j'ai vite avec le petit plugin Emmet, hein, je vais juste un petit un FL tab et ça fait un float left. On continue. Le padding. Donc le padding, il me semble qu'on avait dit 30, 0, 0, 35 et on avait dit 40. Donc ça je le fais de tête, on avait mesuré tout à l'heure. Je suis pas sûr de mon coup, on verra ça tout à l'heure. Ce qui fait que la hauteur, on prend 950, mais on n'oublie pas de retirer les 40, ce qui nous fait du 910. Ensuite, pardon, c'était la largeur. Là, en hauteur maintenant, on va prendre, je ne sais plus ce que j'avais dit. Puisqu'on en a 30, on a 35, on avait dit en tout. Hop. 137, ce qui nous fait du 72 pixels. Hop là, donc si j'actualise, c'est à peu près ça. Maintenant, je vais faire un border bottom. Oula. Bottom, voilà. De combien de pixels il y a? En fait, j'aimerais faire ce petit border orange. À vue de nez, je dirais qu'il y a 5 pixels. Et c'est bien ça, 5 pixels. On va d'ailleurs prendre tout de suite la couleur. Hop, avec la petite pipette. Hop là. Alors, 5 pixels, de type solide, et la couleur c'est ça. Maintenant, hop là, on voit qu'il nous l'a fait. On continue dans notre lancée. Donc là, on voit que ça commence à prendre forme tout doucement. Donc là, je peux encore agrandir la... Hop, voilà, j'agrandis en fait la typo pour que vous puissiez être à l'aise et que vous puissiez voir au niveau du code. Alors, header, on continue dans le header, puisque là en fait on va faire identité. Pour celui-ci, float left. La longueur, alors à vue de nez, hop, on va prendre ça comme ça, à la louche, hein. 253, hauteur 80. C'est juste pour avoir une espèce de bloc en fait. Donc on va se prendre 235 pixels, ça doit être bon. Et en hauteur, on va se prendre 72. Voilà. Donc là, comme ça, on a de la place à droite. On voit que la navigation est venue se loger à droite. Alors maintenant qu'on a fait identité, on va pouvoir continuer dans notre lancée et partir sur le logo. Alors, float left, le logo. La longueur. Alors, le logo, c'est ça. Donc, on a besoin de prendre la taille du logo. Hop. Hop, il doit taper dans les 70, 71, j'ai oublié un pixel là. Donc, 71, donc c'est un carré. Alors, 71 pixels. 71 pixels. Alors, donc là, on va avoir un joli carré. Ah, background color. Ah, raté. Alors, comment on fait le background color avec Emmet? J'ai un trou. Bon, c'est pas grave, je chercherai. Background color, la couleur, ça va être la même chose que ça. Si on actualise, on devrait avoir un carré. Donc là, on a un joli carré. Nous, ce qu'on veut, c'est un rond. Pour avoir un rond, c'est du HTML5. Hein. C'est super facile. Il suffit de faire un border radius. Nous, on veut qu'il soit rond de chez rond. Donc, on met 50%. Et là, hop, on a un joli rond. Voilà. Pas plus compliqué. On continue dans notre lancée. Donc là, on va hop,
essayer de déverrouiller notre calque. Et là, se rater. On va se mettre... donc, on va relancer le PSD. Voilà. En fait, je voudrais relancer le PSD pour avoir... effacer les repères. La taille... ici. Donc, on est sur du 26. Et là, on est sur du 18. Ok. Donc là, c'est très important de respecter ce qu'a fait le designer. En fait, c'est le fruit de son travail. Donc si on ne respecte pas, c'est un peu frustrant pour la personne qui a travaillé. Donc on va essayer de respecter au maximum le travail de Johan. Alors, ici, on est toujours dans le leader. On est toujours dans l'identité. Et on est sur le H1. Alors, le H1. Float left. Le margin... à vue de nez, on serait sur du 10 pixels là. Ouais, 9, on va passer sur 10. Ce qui nous fait du en hauteur. On met 10 pixels en hauteur, on va voir ce qu'on peut faire après. Donc 10 pixels, 0 à droite, 0 en bas et 10 on a dit à gauche. Voilà. On continue. La couleur. Donc la couleur, on est sur du orange. La font size. Là, je vais y venir. Font size. Ah non, c'est font size. 26 pixels. Voilà. Alors là, on peut copier-coller directement le bloc, puisqu'en fait, on a peu de choses à changer pour le H2. Mis à part peut-être ici 0, 0, on va laisser 10 à gauche. Et la couleur, on va aller la chercher. Hop. Hop, la petite pipette, c'est super pratique. Voilà. Donc là, en fait, je vous montre les bases de ce qu'on a besoin comme outil pour pouvoir intégrer. Donc après, il y a plein de plugins qui existent pour aller plus vite. Mais dans un premier temps, je vous montre les bases. C'est vraiment important de connaître les bases et pas passer par des plugins sans savoir vraiment ce qu'on fait. 18. Et après, on veut pas que ce soit en gras. Donc font wag 100. Autre part, on peut ici apercevoir que tout est en majuscule. Donc on va se mettre dans identité. Voilà. Et ici on va lui dire texte transform uppercase. Voilà. Comme ça s'applique pour tous l'intérieur du div. Impeccable. Donc là, vous voyez que ça commence à ressembler à notre header. On va passer à la navigation. Donc la navigation, hop, elle est dans header UL. Donc le UL, on veut qu'il soit en float right. Float right. Ensuite, on veut, on va partir sur du margin top 10 pixels comme le logo. Hein. Ensuite, on veut pas de style, c'est-à-dire qu'on va retirer les petites puces là. Si vous voyez, si j'actualise pas, on a des petites puces. Si on actualise, hop, il n'y a plus de petites puces. Maintenant, on va passer au Eli. Donc là, vous avez vu qu'on place un élément par élément, donc ça peut paraître long, mais on n'a pas le choix. Alors, pour le Eli, float left, parce qu'en fait, on veut pas que ce soit les uns sous les autres, on veut que ce soit les uns à côté des autres. Donc là, on va prendre le padding. Alors, le padding, hop, c'est les marges intérieures. Ici, on a, à la lunée, je dirais une quinzaine, 16. Ici, on doit avoir une quinzaine aussi. Voilà, 15. Et là, on doit avoir environ 30, je dirais. Hauteur à 22. Ok. Alors, 15, 15, 22. Je vais juste vérifier ça. 39, ou à peu de choses près, c'est ce qu'on a. Ok. Alors, on applique les marges qu'on a dit, donc 15, 15, 22 et 15. Après, une fois qu'on a fait le padding, il va nous falloir la taille. La taille que je n'ai pas prise. Hop. On est sur du 126. Ok, pendant que j'y pense, on va prendre tout de suite la petite couleur avec la petite pipette de ça. Hop là. Donc,
Voilà que j'ai un trou, 96. Donc là, n'oubliez pas, hein, on ajoute ici le padding pour avoir la bonne taille. Parce que en fait, sinon, si on prend la totalité, donc si on avait pris 126 plus 15 plus 15, on aurait vraiment été beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on aurait été à peu près là. Donc c'est pas ce qu'on veut, nous c'est ça. Donc il faut retirer les marges. Voilà. Donc la hauteur 31. Le border left. Voilà ce que je voulais faire, c'était ça. Un pixel solide avec la petite couleur qu'on vient de prendre, voilà, qui est équivalent au gris. Ensuite, la couleur du texte, puisqu'on voit qu'il y a du texte qui n'est pas un lien, en l'occurrence celui-ci. Hop. Et on va prendre la taille qui va être je dirais du 12 à venir. 12, voilà. Hop là, on actualise. Ah bah en effet, ça va tout de suite mieux. On voit que à peu de choses près, j'y étais presque. Donc là, il faut styliser le lien et apprendre la navigation. Alors, on continue dans notre lancée. Donc là, j'espère que je ne vous ai pas perdu et que vous arrivez à suivre. Donc si vous n'arrivez pas à suivre, je vous conseille de faire des pauses et de prendre bloc par bloc et voir ce que j'ai fait. Alors, le lien. On a besoin de styliser le lien. Alors, d'une part, on va faire un text transform uppercase. Pour tout mettre en majuscule. La font size, on a dit que c'était du 26 pixels. Hein. Je la rends pas, on l'a vérifié tout à l'heure. C'était 16. 26, ça paraît un peu gros, c'est ça. Ensuite, est-ce que c'est en gras? Ouais. On veut que ce soit en gras. Voilà. Ensuite, donc ça c'est en gras. Qu'est-ce qui nous manque peut-être? Ah oui, le display block. Voilà, pour qu'en fait celui-ci prenne toute la place et que celui-ci passe à la ligne. Et donc il nous manquerait, donc je vérifie dans ma petite tête, display. Alors on a ça, on a le display. Comme c'est un lien, on veut pas de texte décoration. Texte décoration. Voilà, pour pas qu'il soit souligné en fait. Qu'il soit souligné. Donc déjà je vais enregistrer et voir où est-ce qu'on en est. Voilà, peu de choses près c'est ça, il nous manque juste la couleur. Donc la couleur ça va être du orange. Non, c'est pas du orange. La couleur c'est quoi? C'est ça la couleur, donc on va prendre la couleur. Oula. Voilà. Donc là je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon, on va juste ici lui dire, hop, quand on surpasse ou quand c'est selected, la couleur change. La couleur, je voudrais, voilà, du orange. Donc là, si on actualise et qu'on passe dessus, on voit que c'est orange, donc c'est bien ce qu'on veut. Maintenant, si au accueil, je mets la classe selected, et que j'actualise, il y a bien la couleur orange qu'on veut. Donc ça, c'est potentiellement bien ce qu'on cherche à faire. Alors, donc là on est pas mal, hein, si vous regardez le design de base qui est celui-ci, et qu'on regarde nous ce qu'on a fait, ça ressemble vraiment à ce qu'on veut faire. Donc on va continuer sur notre lancée, on va faire le petit slideshow. Alors le slideshow, on peut voir ici qu'il y a un petit border d'une certaine couleur, donc un bleu je ne saurais pas quoi vous dire, turquoise ou je sais pas trop quoi. Hop, d'un pixel. Donc on va ici d'abord faire le div slideshow. Voilà, à l'intérieur on va y ajouter l'image. Donc c'est une image de slideshow. Hop. La taille on va la prendre
Hop, la hauteur aussi. Hop, on va juste vérifier la hauteur de l'image et la largeur. Donc image, non c'est pas background, slideshow, 775, 295. 295. Hop, contrôle-moi. Et si on met 0,1. Alors maintenant on a plus qu'à bien une slideshow. Alors, pour une slideshow, donc on a la couleur du border. Donc on va tout de suite le faire pendant que je l'ai dans le presse-papier. Hop. Hop, donc là c'est border top. On va faire la même chose pour border bottom. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin de lui dire de se coller à gauche. Voilà. Que la taille, on va lui prendre 100%, puisqu'il prend l'intégralité de la taille du site. Enfin, du moins de la div contente. Et que la hauteur, on va aller la chercher. Hop. La hauteur, elle fait 340. Ça me paraît un peu grand, 340. On va partir sur 320. Histoire de ne pas avoir trop de grande marge en bas et en haut. Alors, on a le float, on a la hauteur, la largeur, on a la hauteur, on a les borders. On va centrer l'image. Text, align, center. Voilà. Et le padding top pour avoir la marge en haut qui doit être d'une vingtaine de pixels. 22, donc on va mettre 20 comme on aurait rétréci nous. Si on actualise, on devrait avoir un truc qui ressemble à peu près un slideshow. À peu près, il y a peu de choses près. Padding top. Il n'y a pas l'air de plan. Ah si. Si, le problème c'est que. Là on voit qu'il y a un tout petit problème. Alors, il doit y avoir un petit souci sur le header. Le height il est bon. Alors qu'est-ce qui peut se passer? Le padding il a l'air bon aussi. Donc là on voit que le slideshow en fait il est dans le header. Donc à mon avis j'ai dû me tromper. Ah voilà. Il faut sortir. Donc comme je suis en grande vue, si je réduis, on voit que le header, voilà, le slideshow est dans le header. Ça peut poser problème. Donc on va le sortir. Voilà. Réactualiser et là on voit que voilà, c'est bien ce qu'on veut. Donc il ne manque plus que le fond. Donc on voudrait un joli fond couleur bleu océan. Et on va se caler, hop là, dans slideshow en y mettant un background. Voilà. Et là on va avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on veut. Donc là c'est impeccable, c'est vraiment ce qu'on veut. Allez, on va faire un petit... parce que là c'est déjà 33 minutes, donc je suppose que je vais le faire en 2 temps, le tutoriel. Donc on va juste s'occuper ici de faire le petit border orange là et là. Donc pour ce faire, on va faire un petit content. Hop là. Voilà. Et dans ce content, on va lui dire qu'il prenne tout simplement... ah non, peut-être pas content parce qu'on a déjà fait le content. On va mettre main. Main, pour te dire que c'est un contenu ou je sais pas. Voilà. Après, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Donc, plot left, voilà. Comme ça, la taille va s'autogérer. Niveau de la marge, il n'y en a pas. Donc, on a 2 marges. On va mettre un width à 100%. Height, donc on a dit auto. Un border bottom. Donc là c'était pareil que
pour le header. Voilà, on va recopier ça. Hop, hop. Ici on met top. Et si on actualise, n'oubliez pas de mettre le div, il est déjà mis. Voilà, on voit qu'ici il nous avait mis les deux borders. On va juste faire un BR, histoire de vous montrer que ça fonctionne bien. Voilà. Donc là on est vraiment très proche de ce qu'on veut faire, il ne nous reste plus qu'à faire les 3 blocs ici et un joli petit footer. Donc là vous avez vu qu'en 25 minutes, on a déjà quand même pas mal avancé sur l'intégration du design et qu'il nous reste vraiment peu d'éléments à placer et qu'en somme on n'a pas beaucoup de HTML, hein, on a vraiment essayé d'optimiser la chose. Donc ce qu'on peut faire, c'est je vais couper le tutoriel et je vais faire une deuxième partie pour que ce soit un peu plus facile à digérer pour vous et que vous puissiez vous y retrouver. Après on verra aussi comment on peut, donc sur les secondes parties, donc je suppose qu'il y aura un tutoriel suivant après la deuxième partie, comment on pourrait passer ce joli design en mode responsive. Donc ça c'est histoire de vous donner envie de regarder les futurs tutoriels là-dessus. Et on verra aussi pourquoi pas comment faire un joli petit slideshow en jQuery. Ça pourrait être aussi également sympa. Donc le but en fait de ce tutoriel c'est de vous apprendre à intégrer un design, donc un design fait par un vrai designer. Donc si on actualise ici, si on réduit ici, on peut voir que le design c'est vraiment... en soi il est vraiment très sobre, donc c'est vraiment moi ce que j'aime. Et après ce qui est bien c'est qu'on peut travailler facilement avec et vous montrer comment on peut l'intégrer facilement. C'est un gros plus pour le tutoriel. Voilà. Donc je vais conclure ici en vous souhaitant un bon courage pour la suite et rendez-vous donc sur la deuxième partie de ce tutoriel.